Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment effectuer une régression linéaire simple à l'aide du logiciel statistique R. Alors, pour ce faire, nous allons servir du jeu de données qui s'appelle Crime et on va voir à quoi ce qu'il ressemble. Donc, c'est un jeu de données qui a des données qui ont été collectées aux États-Unis dans les années 2012 et qui donne le niveau de criminalité dans les villes des États-Unis, notamment dans certains États, ok, et en fonction des agences, l'agence en Albanie, l'agence Alpharetta, ok, et on donne également l'État dans lequel il y a eu cette étude, le mois, si on a le 12e du mois, la population, la taille de la population, le taux de criminalité, euh, le niveau de meurtre et également notre donnée. Ici, on va s'intéresser à regarder l'association entre deux variables. Vous savez que la régression linéaire s'intéresse aux variables euh, continues. Et ici, on va s'intéresser à, à regarder l'association. S'il existe une association entre la population et le taux de criminalité. Voilà ces deux variables qui sont ici. C'est l'objet de cette régression linéaire simple. Alors, pour ce faire, la première chose, vous savez, pour faire une régression linéaire, euh, juste un petit rappel, pour faire une régression linéaire, généralement, il faudrait avoir certains prérequis. Déjà, on a précisé que ça se fait avec des variables continues. Donc, on peut facilement chercher à savoir est-ce qu'il y a une association entre l'âge et l'hypertension d'une personne. Est-ce qu'il y a, dans une population, autant pour moi, est-ce qu'il y a une relation entre le poids à la naissance et la taille. Euh, ouais, et il y a des suppositions, il y a des prérequis. Il faudrait par exemple qu'il y ait linéarité. Il faudrait que l'association entre les deux variables soit linéaire, c'est-à-dire entre le prédicteur et le résultat. Il faudrait également qu'il y ait indépendance, c'est-à-dire les observations, ou alors les sujets, les éléments doivent observer, doivent être indépendants les unes des autres. Généralement, c'est difficile à vérifier. Il faut avoir les informations sur le design de l'étude, comment l'étude a été menée. Également, la troisième condition, c'est la normalité. Il faudrait que c'est notamment le outcome variable, dont la variable des résultats doit être normalement distribuée, et il faudrait également qu'il y ait égalité des variances. Donc voilà les quatre conditions qu'il faudrait avoir pour effectuer une régression linéaire. Alors, nous, on va donc regarder effectuer cette régression linéaire et on va se baser sur, comme je l'ai dit, les variables population et taux de criminalité. Alors, nous allons commencer donc à vérifier la normalité de la variable du résultat, c'est-à-dire la variable model rate. Parce que si on devait écrire l'équation, on va écrire, par exemple, si on doit écrire cette équation-là, euh, on va écrire par exemple y égale, là, je vais mettre y égale à a plus bx. Et ici, notre y, c'est la population, notre a, c'est la pente, c'est le slope, et x, c'est le taux de criminalité. Ok. Et donc, nous allons vérifier pour voir s'il existe une association entre donc, euh, on va premièrement effectuer une analyse pour voir si la normalité est respectée. Et pour ce faire, vous savez, on se base souvent sur l'histogramme. Ok. Et pour que la vidéo ne dure pas assez longtemps, je vais juste copier les codes et je vais vous expliquer. Donc, on va faire l'histogramme de la variable du résultat de MADA. Ici, vous savez, on a fait des vidéos précédemment où on explique comment sortir un histogramme. Ici, on précise XLab et on précise également le titre de notre histogramme
Voilà, on valide. Et voilà, là, il y a cet élément, là, voilà. Je vais revenir là. Ok, je mets les parenthèses. Voilà. Ok. Je m'excuse parce que j'avais caché cette figure ici. Voilà. Ok. Là, on a notre histogramme. Je vais revenir sur le premier code. Ok. Voilà. Donc, on a notre histogramme et on voit que la normalité ici n'est pas bien respectée. La normalité n'est pas respectée. Vous voyez, toute la plus grande partie des données sont du côté gauche. Donc, la normalité n'est pas respectée. On va vérifier si la linéarité est respectée. Et pour cela, on va également ressortir le nuage de points qu'il existe entre nos deux variables. Voilà, voilà. Pour ressortir le nuage de points, vous savez, on utilise la fonction plot, comme on l'a expliqué dans les précédentes vidéos. Et avant cela, on va utiliser un argument qu'on appelle lowest, qui va nous permettre d'avoir ces éléments au niveau de l'axe des abscisses et au niveau de l'axe des ordonnées. Et on va ressortir notre plot, c'est-à-dire on va mentionner déjà ici les deux variables, population là, et niveau de mortalité ici. Ici, on précise ce qu'on veut avoir en abscisse, ce qu'on veut avoir en ordonnée, et on précise le titre. Et là, on précise la couleur également. Euh, Si on veut avoir, par exemple, la, la ligne qui montre la linéarité, on peut également la voir. Donc, voyez, ici, on peut voir que notre donnée, notre coupe n'est pas, il n'y a pas de linéarité entre ces deux variables-là. Donc, ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est qu'on va transformer, on va transformer ces variables-là. On va appliquer le log. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de linéarité, on doit appliquer le log pour avoir la linéarité. C'est ce qu'on va faire en utilisant ce code, en utilisant notamment la fonction mutate du package dplyr. Et j'utilise mutate et je vais muter cette variable là qui s'appelle lmorda. J'aurai ma nouvelle variable qui s'appelle lmorda qui est égale au log de morda de ceci. Ok. Et également lpopulation, ma nouvelle variable que je crée qui est le log de population. Vous voyez, en utilisant la fonction mutate, ça me permet de changer ces variables là. Et lorsque je change, voilà, tout marche bien, j'ai pas de message d'erreur. Et on va revérifier une fois de plus euh, la normalité et la linéarité. Voilà. Voilà, j'ai pas vérifié. Comme je vous ai dit, il faut vérifier la normalité, la linéarité également, l'indépendance ici. On va faire fi de cela parce que dans cette étude, ce critère, il est difficile de savoir s'il a été respecté également. C'est également le cas pour l'égalité des variances. Donc, je vais donc revérifier la normalité et je vais donc utiliser ma fonction ist avec cette fois-ci ma nouvelle variable que j'ai créée, lmorda que j'ai créée tout à l'heure, et également je mets le titre. Et là, vous voyez maintenant, j'ai ma normalité. On a un histogramme qui obéit à une loi normale. Ok. Maintenant, on va vérifier également la linéarité entre les deux, euh, entre ces deux variables là. Et vous voyez,
j'ai cette fois-ci une courbe qui est à peu près linéaire. Qui est à peu près linéaire, voilà. Et lorsque c'est comme ceci, on peut facilement l'utiliser. Donc, plus besoin d'expliquer les codes. Je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà, on va simplement ressaisir le même code en modifiant, en remplaçant par les variables que nous avons déjà créées. Voilà. Donc, maintenant, on va donc effectuer notre régression linéaire simple. Et pour ce faire, on va utiliser une commande qui s'appelle lm. La commande, c'est lm et c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette commande-là par rapport aux autres formules. Et vous voyez, si vous tapez lm, point d'interrogation lm, vous aurez les informations par rapport à ça. Donc, on va simplement aller et on va écrire lm. Voilà, lm. Je mets Morda là parce que c'est la variable et L population. Voilà, et je mets ce signe-ci, ce symbole-ci au milieu et je précise d'état égal et je mets le nom du jeu de données dans lequel se trouvent mes deux variables. Vous voyez, voilà, voici la formule ici. Et là, je peux créer un vecteur pour facilement le manipuler comme vous le savez déjà. Voilà. Ok, tout marche bien. Et je peux revenir là et valider. Et là, j'ai mon résultat, j'ai mes coefficients, j'ai mon coefficient et j'ai le slope, c'est-à-dire la pente qui est de moins 0,7. Et là, on peut vérifier également plusieurs éléments dans L-model. On peut par exemple vérifier la classe. Si je demande par exemple quelle est la classe, on va me dire que c'est une fonction lm qui est vraiment spécifique. Et on peut donc vouloir rechercher les noms, names, et là j'ai les coefficients, le residual effects, rank, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut facilement utiliser cela pour obtenir par exemple nos coefficients en utilisant le dollar. Je peux écrire coefficient. Voilà, j'ai mon intercept et ma pente. Voilà. Donc, autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut obtenir plusieurs autres informations en utilisant summary de L-Moda. Donc, si je crée, disons, un nouveau vecteur là, comme ceci, summary de L-Moda qui est ceci que vous connaissez, qui est LM, voilà, qui est ma régression linéaire. Voilà, je peux avoir plusieurs éléments et on va voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Vous voyez, voilà, c'est très intéressant ici parce que là, j'ai, par exemple, ici j'ai un tableau avec le minimum, la médiane, le maximum, le troisième quartile, les coefficients. Ce tableau qui est très intéressant ici. Et comment est-ce que je fais si je veux obtenir ces coefficients-ci? Je vais faire le même procédé que j'ai d'abord fait tout à l'heure. Je vais chercher quels sont ces noms, quels sont les noms ici. Voilà, voilà. Et je veux donc ce tableau des coefficients. Comme je veux ce tableau des coefficients, je peux simplement utiliser cette fonction dollar. Et là, j'écris coefficient. Et au lieu d'écrire tout, je peux prendre simplement cof, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai ce tableau qui me permet de faire mon analyse de manière simple. Voilà. Et là, on voit, on a une pente qui est de 0,7 et cela signifie que la pente de 0,7 peut nous amener à comprendre que le log de murder rate diminue de 0,7 lorsque la population augmente de 1.
le log de murder rate, dans le log du taux de mortalité va diminuer de 0,7 lorsque la population augmente de 1. Et voilà le premier élément que nous avons. Et on a également une p-value qui est là, qui est, la p-value qui correspond à la pente. Vous voyez, p-value ici, qui est largement inférieur à 5%. Ce qui signifie, déjà il faut rappeler les différentes hypothèses. Hypothèse nulle, en ce cas, c'est qu'il n'existe pas d'association entre ces deux variables-ci. L'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une association. Donc, le fait qu'on ait cette p-value qui est largement inférieure à 0 va montrer que on va rejeter cette hypothèse nulle, qu'il n'y a pas d'association, on va la rejeter. Cette hypothèse qui signifie, qui stipule que le changement dans le log du moderate rate, quand le log de la population change, est différent de 0, on va la rejeter. Ok. Et en d'autres termes, on voit que en 2012, le log de la population, c'est une étude qui a été conduite en 2012 aux États-Unis, le log de la population et le log de moderate rate sont associés dans les agences de Georgia, parce que ce sont des agences qui ont été conduites au niveau de Georgia. Et en cette année-ci, on a vu que la taille de la population et le taux de criminalité sont associés. Alors, ici, on voit également que l'intercept est égal à 9,35. Ça veut dire que le log du moderate rate, lorsque la population est égale à 0, donc lorsque notre population, si vous voyez cette équation qu'on a écrite tout à l'heure, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, ici? Y égale à AX. Voilà, Y égale à A plus BX, ça veut dire que lorsque X égale à 0, voilà. Je me perds un peu là, c'est-à-dire lorsque le log de murder rate, ok, est égal à 0, la population égale à notre intercept. Okay. Lorsque ce log est égal à 0, la population égale à notre intercept, est égale à notre intercept. Voilà. La valeur P qui correspond également à l'intercept est inférieure à 0,5, ça veut dire qu'on rejette également l'hypothèse nulle de différence entre ces deux variables. Voilà. Mais ça c'est pas un cas parfait parce que on va se rendre compte que la population, si on regarde ce code, on va se rendre compte que la population est largement supérieure à 1000 ici. Il n'y a aucune population qui est inférieure, vous voyez la population la plus petite est de 10 388. C'est-à-dire, en utilisant ce code-là, 8 min, donc quel est le minimum dans notre jeu de données ici, ok, pour ces variables ici. Et on voit, on a la plus petite c'est 10 388. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voudrait par exemple avoir le R square, si on veut avoir le R square, ok, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut l'interpréter? On va simplement, voilà, le R square se trouve ici, adjusted R square, donc on va simplement revenir là et on va chercher avec le dollar notre R square. Là, on a 0,36, donc 36%. Et cela nous montre que 36% de la variabilité du log de murder rate peut être expliqué par le log de la population, ce qui signifie que le modèle n'est pas bon. Seulement 36% peut être expliqué par le log de la population, ce qui signifie que ce modèle n'est pas du tout bon, comme je vous l'avais mentionné auparavant. Voilà, vous savez maintenant comment faire une régression linéaire simple.